Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 27 juillet 2025. 2025, c'est très bien. Il est 10h15 et on est pour coder dans Passe-Gare. Et aujourd'hui, on va résoudre, on va s'attaquer au problème qui est le H2H ou ce qu'on appelle le bord à bord. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez me poser la question. Pourquoi t'en parles? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà. Il faut savoir qu'il y a eu un changement important dans Android, donc dans la version d'API 35 d'Android qui correspond, si je ne dis pas de bêtises, à Android 15. Ouais, c'est ça, Android 15. Et un des changements importants, c'est celui-là. C'est que il y a un changement au niveau de l'affichage. Puisque historiquement, ce qui se passait, c'est que les applis étaient faites comme ça. C'est-à-dire que, en fait, non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au début, tout allait bien. Au début, on avait ici, en fait, on avait un bord haut et en dessous, on avait des boutons. Oui. Là, ça allait bien. Et puis, petit à petit, les téléphones se sont mis à avoir des encoches. Et donc, la solution qui avait été trouvée à l'époque, c'était de dire, bon, bah, faut que de tout refaire quand même. On va en fait garder cette zone-là, puisque c'est la zone de statut. Et inversement, en bas, les boutons commençaient à disparaître. Et pour ces boutons-là, en fait, on réélève le truc. Maintenant, ça a été remplacé par une navigation bar. Sauf que maintenant, à partir d'Android 15, l'idée étant de récupérer l'espace perdu, qui est en haut et qui est en bas, sachant que le système va automatiquement s'adapter par rapport à ce qui est derrière. Voilà. Et donc en fait, ça va faire, par exemple ici, on a un peu plus d'immersion quand il y a une image, faire dépasser en haut, voire de machin. Sauf que bah, en faisant ça, ça va tout péter. Logique. Hop. Ouais. Logique, puisque en fait, les applications historiques ne prenaient pas en compte ce mode-là. Alors, si par exemple je sors, vous allez voir. Non, il faut se connecter. Peut-être. Voilà, donc historiquement, c'est comme ça. Euh, tac, en téléphone. Téléphone, c'est nul. Euh, photo, peut-être. Ah, il va me demander de me connecter, j'imagine aussi. Dire qu'il n'y a pas de photo. Ah, copie. Hop. Et en gros, voilà, si j'avais plein de photos, je pourrais scroller, ça irait en dessous. Nous maintenant, PassGare, qui est une application qui est target actuellement les API 34, donc Android 14, puisque c'est qui est compatible avec la vieille machin. Là, vous voyez que automatiquement, le système ici laisse un liseré noir, là vous le voyez en bas ici, en haut, rempli avec une couleur. Tac. Allez. Et ça, c'est le cas sur tous les écrans. Et en fait, le mode de compatibilité qu'ils ont pour justement. Tac. Alors, l'application CDX. J'ai pas fait la trad.
Ah, j'ai oublié la trad. J'ai oublié de faire une trad. Bon. Alors, on va peut-être corriger ça. Ah, terrible. Terrible. Ah, en plus, j'ai poussé une mise à jour. Ah, j'ai poussé une mise à jour hier avec le. Ok, alors, normalement, je peux écrire avec le stylet. Donc, en fait, je le mets en français. Simplement parce que, comme c'est la langue principale de mon application, moi, je le mets en français. Là, j'ai pas fait la traduction en anglais. Nouvelle option. Tac. Voilà. Voilà. Question d'avancement. Alors déjà, on va corriger ça parce que quand même. Euh, Press Station. When. Non. When. Station. Them. But notification about press of lines. Voilà. Bien. Du coup, tac. Si. Edge. Edge. Commit. Ajout. Non. Voilà. Ça, au moins, c'est résolu. Mais bref, donc là, vous voyez qu'il y a du bleu. Ah, là, pareil, vous voyez qu'il y a du bleu. Peut-être que je tente. Ah, donc là, ici. Une gare. Gare du Nord, pareil, vous voyez qu'il y a du bleu. Ah, vous voyez qu'il y a du bleu, etc., etc. Donc, donc voilà, ça c'est le mode de rétrocompatibilité du Cousin. Sauf que maintenant on nous dit si votre application cible le SDK 35 version supérieure, le SDK 35 c'est Android 15, le mode bord à bord est automatiquement activé pour les appareils Android 15 ou version supérieure. Pour activer le mode bord à bord sur les versions précédentes d'Android. Appelez manuellement Enable Edge to Edge dans OnCreate de votre activité. Voilà. Alors, fait, de fait, moi je target l'API 34, donc Android 14. Sauf que la politique du Google Store, c'est de dire si si tu veux continuer à pouvoir pousser des mises à jour régulières de ton application Android, il faut que les versions target, donc et dans le manifeste, ont ciblé une version de l'API qui a moins d'un an. Alors ça se fait où? Ça se fait ici.
Tac. Là j'ai la target SDK version qui est 4. Compile SDK 34. Donc si je continue à pouvoir mettre des mises à jour, je target la 36. Alors, on va target la 36. Ah oui, oui, bon alors, on dirait que tu as juste changé. Mais t'inquiète, t'inquiète, je sais ce que je fais. En fait, il me prévient, non, non, mais attends, mais il faut pas juste changer, hein, sinon ça va faire n'importe quoi. Faut quand même que tu adaptes. TKT. TKT, on va gérer. Alors, là, il est en train de synchroniser. On a mis à jour ce fichier-là, donc il va se synchroniser avec le reste. Tac. Actualiser l'application. Et on va voir l'étendue des dégâts. Bon, là pour l'instant ça va. Alors, on voit qu'en bas, on a un liseré blanc. Bon, c'est pas terrible. Pas. Et alors là c'est l'hécatombe. Vous voyez. Alors là ça va. Euh, alors ici, c'est remonté. Alors ce qu'on va faire, c'est déjà on va gérer en bas. Alors comment on fait pour gérer en bas? Là, est-ce qu'on va découvrir ensemble? Alors, il est possible que certaines vues de votre application s'affichent derrière les barres système comme illustré dans la figure 3. Figure 3. Voilà, là par exemple, c'est le bouton qui est pas bon. Vous pouvez résoudre les chevauchements en réalisant aux écarts qui séparent les parties de l'écran qui croisent l'UI du système, comme la barre de navigation et la barre d'état. Intersection peut signifier l'affichage au-dessus du contenu. Elle peut également informer votre application sur les gestes. Donc, il y a trois trucs. Il y a la barre système. Vidéo pour les vues sur lesquelles l'utilisateur peut appuyer ne peuvent pas être masquées visuellement par système. Insert d'encoche, ça c'est en haut de l'application. Et les encarts de gestes système pour les zones de navigation par geste utilisées par système et qui sont prioritaires sur votre. En gros, ce que me dit le truc, c'est que fait ça, voilà, vous voyez, permet de revenir à la page précédente. Du coup, si je fais correction, ah, ça marchera plus quoi. Donc c'est-à-dire, je peux afficher des trucs, pas mettre des trucs de correction. Les encarts de leur système, l'encart le plus couramment utilisé représente la zone où l'UI du système s'affiche sur l'axe Z au-dessus de votre application. Utile pour déplacer ou ajuster des marges inférieures de votre application qui ne peut pas être masquée visuellement par les barres système. Par exemple, le bouton flottant, l'action flottant, la figure 3 est partiellement masquée par la barre d'application. Alors, pour éviter ce type de chevauchement visuel, augmenter les marges de la vue à l'aide de Get Insert avec Windows Insert Type, Compact Type System Bar. Donc, alors, de ce que j'ai compris, là, on a les codes, parce que nous, ah. Donc, on rajoute un listener sur notre. Là, par exemple, c'est le crab. Et on va lui dire tu vas me récupérer System Bar. Et de là, on va te modifier. Donc là, par exemple, on modifie les margins pour être sûr que c'est bien dans le bon truc. Alors, et on va le faire typiquement cette application. Là, c'est activité radar. Hein. Voilà. Non, c'est pas lui. Fragment. Navigator main. Alors ça, c'est autre chose. Un jour, on réglera ce truc-là parce que Rebel,
C'est un peu bizarre. M. Il est où? Il fait quoi dans la navigation? De toute façon, alors, attendez. Hop. On va reprendre. Radar. Radar fragment. Normalement, il y a un main quelque chose. Tac, tac, tac. Interface. Non, c'est pas ce type d'interface-là. Navigation. Main menu. Voilà. Activité. Main menu. Out. Non, pardon. C'est activité. Voilà, c'est lui. Un drawer layout. Patch parent. À l'inclus. Alors, pas Edge to Edge. Active. Ah. Hop. Alors, parce que c'est une app qu'on ne devrait pas être une. Et oui, j'ai oublié que les trucs sont un peu bizarres. X, manager, M, for bluff. Ok. As, Android. Ah, 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 j'ai une erreur. Partout, elle est où, moi? Replace. Un, place un, cannot be applied to. Ah oui, c'est pas le bon fragment. Fragment X.
Et là. Ah oui, du coup, il faut que je décale tout. Qu'est-ce qui est totalement logique. Hein. Les fragments. Ah, en fait, c'est tous les éléments qui sont de la monnaie. Et là. Un, et il m'en restait un. Deux. Ces fragments. Un, et il reste résume visa swipe fragment. De ça, ça. Et lui, swipe adapteur. Fragment. Ah, en même temps, c'est pour faire ça. Euh, Ah oui, parce que j'utilise un Android X. En fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. Et forcément, il fallait que ce soit sur le dernier. Où est-ce qu'on s'est que nul. On l'a mis là. Fragment maladie. Non, ouais, mais est-ce que ça devrait pas être un fragment? Ouais. Ah, attends. Peut-être pas la différence. Différence. Fragment. Android. Android X. Deux fragments, ok. C'est ça, ouais. Ok, fragment. Alors, les fragments. Fragments. Ah, hop. Fragment, machin.
pour fonctionner les fragments. Bien view pressure 2. On voit qu'il y a une gestionnaire de fragments. Machin, la méthode get support fragment. Get support, c'est vieux quand même. Alors, get support fragment. Ok. Alors, j'ai pas les bonnes activités. Alors, c'est alors, attendez. Hop, on va revenir à la base. App compat machin. App compat des Windows compat, ça me paraît bien. Cal. Et où? Et où? Alors, parce qu'on m'a dit. Tac. Et l'onglet. Windows compat. Encore. Encore. À voir. Encore. Encore. Point. Ah. Import Windows compat. On va y arriver. Hein. Encore. Voilà. Vous voulez pas me le détecter automatiquement. Tu peux rien me proposer en fait. Hein. Et... Bon, on va laisser comme ça de toute façon. Faire. Euh, bon, admettons. Là, j'ai rien changé. À part avoir passé 30 minutes et de comprendre ce que c'était et comment ça marchait, j'ai rien changé. En fait, après, j'ai besoin.
Tom. Voilà, donc déjà, si je fais ça, il se passe quoi? Pas passer grand-chose. Plus que la petite barre blanche là. Alors, faire. C'est du QWERTY, parfait. Peut-être que QWERTY. euh, à la main. Tactile. Pas bouton. Voilà, mais normalement, le pad bleu, pas du edge. Ah, il me faut pas du edge to edge. Ah oui, non. Dans une fenêtre, mais ferme celle-là. Retour de stream. Fermé. Ah, mais attends, mais. Est-ce que j'aurais pas mis par hasard un Windows? Moi, je veux bien fixer le problème, mais tu me dis pas lesquels. Donc, hein.
Ah. Là, en haut, on est mieux. En haut, là, il a... Il dépasse. Bon. Ah. Lève. Voilà. Là, ça dépasse en bas. Donc là, on est passe et en haut et en bas. Ça, c'est cool. Ça, là, on est au moins en. Alors, en plus, ça peut être. En gros, qu'est-ce que ça fait, ça? On dit à Michel, Tom View, euh, Tom View, voilà. On lui dit, bah en fait, tu vas prendre ça. Sauf qu'on va lui dire aussi, il faut quand même que tu t'agrandisses quand même, hein. LP. Euh, non, non, non. Ouais, donc là, je vais prendre des layouts. Hum. Et on va lui dire, tu vas prendre ce que tu as, plus, certes, 7. On optimisera le code après, hein. Alors, il y a de l'idée. Ça avance, ça avance. Au moins, ça avance. On peut pas retirer ça. Menu. Il y a du layout padding. Marching. Padding. On va mettre du padding. Alors. Padding. Bottom. Non. En fait, le problème, c'est qu'il veut pas me proposer l'autocomplétion. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, c'est un peu relou de ne pas avoir l'autocomplétion sur ce truc. Alors, Java, Android, set, padding, bottom, set padding. Oui. Ouais. Alors, left 0, 0, 0 et bottom c'est 7 bottom. En fait, je vais mettre. J'augmente la hauteur, mais je change aussi son comment dire, layout. Ah voilà, hop. Là du coup c'est bleu, ça c'est pas mal.
Maintenant, alors, est-ce que je peux. Pas. Pas le page. Paramètres. Et comme ça, au moins, il va gérer les deux. Voilà. Là, au moins, c'est géré correctement. C'est très bien. Ah bah, faut faire pareil en haut. Tac. Ah, et donc on dit consume. Oh, j'ai déjà consommé ça. Pas mal. Attends. Et mon parent en haut, il a consommé. Pas besoin de le. Maintenant, récupérer la toolbar. Maintenant, dans Navigation Bar, on va faire pareil. Alors, euh, j'ai pas fait sur le. Ouais, c'est vrai. Géant, largeur. 1, 7. Et ça, il se passe quoi? Alors, ah, exact. Alors, est-ce que donc là, les encoches. Les encoches. Faute de chaud. Les encoches. Ah. Certains appareils sont dotés d'encoches. Oui. En général, l'encoche se trouve en haut de l'écran et dans la barre d'état. Lorsque l'écran de l'appareil est en mode paysage, l'encoche peut se trouver sur le bord vertical. En fonction du contenu de votre application à l'écran, vous devez implémenter une marge intérieure, des encoches, car par défaut, ça affiche dans l'encoche. Par exemple, de nombreux écrans d'application affichent des éléments. Ne masquez pas les éléments de la liste avec l'encoche et barre système. Donc, O est fait, peut être sympa, pas le faire sur ta toolbar, mais de le faire un peu pour la vue. Et donc, alors, c'est logique. Keep to padding, recycle view. Ouais, mais moi j'ai pas de recycle view. En fait, c'est euh, fragment.
La toolbar. Un, directement le fragment actuel. Et alors, le radar fragment, il fait comment? Radar fragment. Je dessine. On create. Alors, ouais, bon, il n'y a pas à changer. On create view. Activité radar. Ouais, tu peux me le donner en dessous. Mais, ah, il n'y a pas grand-chose dedans. T'as un draw your view. J'ai fait un relative view sur la barre menu bottom view. Et ça, j'ai l'impression que ça se. Peut-être la nav view. Ouais, c'est nav view. Non, pas la nav view. Pas la nav view. Eh ben, pas grand-chose. Alors, en même temps, je fais pas grand-chose avec. Peut-être, c'est peut-être un peu lié. Ah, ouais, voilà. Là, il fait 7 padding. Ouais, 7 padding sur l'affichage. Alors, ça ne réussit pas. Que faire section. Hein, native coordinator layout. Ok, donc là, je suis dans mon fragment. Frame layout. Un truc. Une frame. Et à la file r.id frame out. Ah, attends, c'est peut-être un peu. Ah, c'est peut-être pas le bon. Voilà. Bon. Au moins là, on voit le padding. Déjà pas mal. Là, vous voyez que le padding, il est là. Mais il n'est pas au bon endroit. Pareil en haut, il est pas machin. Mais il y a un début de quelque chose. Un début de quelque chose. C'est à peu près ce qu'il faut. En fait, je me demande pas sur ce relatif. Bon, le navio. En fait, c'est sur ce coordonne là. Un ID, toi. Alors, déjà, on va le mettre ici. Relative. Hein. Android ID. Alors, on va créer un ID qui va être euh, une view.
Là, ouais, on va le mettre en cadre. On va s'attendre à ce qu'il pousse. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais on a perdu le bas. On a perdu le bas. Euh, hmm. Voilà, on fait un padding. En fait, on va pousser. Est-ce qu'il faudrait pas le faire? Add bar layout. Ah, ah, voilà, le coordinateur il est là. Android ID. ID. Et on va l'appeler, je sais pas moi. Toolbar layout. Ah, 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 layout. Tac. Voilà. Alors, peut-être un peu grand. Oui, du coup, lui, on va l'appliquer. En fait, je me dis que ça va avoir de la cohérence. En fait, ah, et que dans voilà. Donc là, déjà, on a un truc qui ressemble un peu mieux à quelque chose. Voilà. Là, on a retrouvé du feu, on a du haut et en bas. Alors, peut-être un souci. Écoutez, moi je trouve que c'est une super fonctionnalité, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est un écran bleu. Alors oui, j'ai augmenté, certes. Euh, Alors, on va regarder, est-ce qu'on n'a pas... Comment gérer les bords arrondis? D'accord. Mais là, c'est un peu bleu, quoi. Layout, param.
Ça hérite de hérite. Voilà. Euh, Margine. Voilà, tous les types de margines. Ah, peut-être que faire comme ça. Int égale Tom value auteur rates. Ah, ah, alors, params. Voilà. Normalement, si on fait ça, bah, en fait, on va prendre l'information au début. On va plus jamais y toucher. Ah, la coche. N'importe quoi. Ça, c'est géré. Maintenant, je suis sur une ligne. Bon, là, on a changé de vue. Mais il faut faire à peu près pareil. Maintenant, on est sur quelle vue? Bah, de toute façon, c'est simple. Résume ça. Ça. Euh, ouais, ça, c'est un résumé bizarre. Ouais, c'est ça. En fait. Ah, ah. Euh, je récupère mon bottom view. Porte là. Voilà. Ah, ceci dit, il n'y a peut-être pas de bottom, lui. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de bottom. Hop, pas de bottom. Là. Récupérer ça. Et ah, peut-être un peu effacer ce qu'on tout de layout, lui. Ah, attends, j'en ai besoin. C'est comme ça. J'ai mis un VS Codium pour ça. VS Codium, VS Code, hein, bien sûr. C'est les mêmes. Euh, hop, charge. Non, c'est bon. Il n'y a rien de critique. Mais je peux changer. Hein. J'aime bien cet outil-là pour voir les diffs. Ici. Ah, c'est ça. Fragment. Ouais.
Bonsoir mes enfants. Tac. Et salut Nermed, bienvenue à toi. Dans ce chat, je suis en train de convertir mon application que j'ai lancée il y a plus de 9 ans. Alors c'est du Java. Java, pas de l'Android. Vraiment parce qu'il y a 9 ans, il n'y avait que ça. Voilà. Donc l'application, ça permet d'aller dans les gares pour tamponner quand il est passé. Et là, je suis en train de la convertir pour gérer bord to bord. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant, faire oh, ça résume, hein. Intéressant, ouais. Peut-être qu'un jour, alors on m'a parlé sur Mastodonte, on m'a parlé de la possibilité de faire du Kotlin multi OS. En fait, moi je me suis toujours dit, si un jour j'aurais écrit l'application, ça va être dans des langages type Flutter ou en fait, vu la complexité de l'application, que j'ai pas besoin d'avoir des trucs spécifiques pour euh, les OS. Je me disais de faire un langage qui est multi-OS, mais s'il y a du Kotlin qui permet de faire du multi-OS correctement, ça peut s'étudier très bien. Alors, là on a la toolbar. On va voir la même blague qu'avant, hein. Ah, le toolbar layout. Et en haut. C'est mis en Kotlin. Oui, bah, j'imagine, hein. J'imagine. Je sens que de toute façon, mais même là, en écrivant en Java, je sens toute la lourdeur du machin. Sauf que c'est en Java, donc pas très motivé pour tout réécrire pour l'instant. J'avoue. J'avoue. Hop. Alors ça. Alors, est-ce que je arc du. Ah, c'est peut-être pas ça, hein. Résume ça. Des lignes. Ouais. Tamponner. Ah, c'est peut-être pas le bon. J'avais eu une mission de freelance de corriger les erreurs dans une appli Java. Ah, ça devait être rigolo, ça. Ça devait être très rigolo à faire. Ouais. Ouais, je pense que c'est cette vue-là que j'étais en train. Alors, la vie a perdu sa tête, certes. Euh, Ouais, ça va être visa fragment. De toute façon, les deux fonctionnent. Ah, ça. Ah. D'habitude, je travaille en React Native et j'ai vécu mes meilleurs jours de galère. Ah, je comprends. J'ai fait un petit peu de React Native. Je vois l'idée. Je trouve l'idée intéressante. Mais je connais la galère du. Pas la galère, machin. Et d'ailleurs, est-ce que tu as une préférence entre. Que c'est du fait. Tu as fait plusieurs missions de freelance, tu dois un petit peu voir les différences. Est-ce que tu as des préférences pour des langages, justement? Voilà, j'ai part d'une application Android et on veut la rendre. Là, dans mon CD, on m'a envoyé en Kotlin. Ouais. Euh, j'ai une application qui est écrite à la base pour Android et je veux la rendre multi-OS. Qu'est-ce que tu conseillerais de par ton expérience?
Euh, padding. Alors, je pense que agrandis la hauteur en préalable. Ouais. Préférence, je préférerais React Native. Ok, mais préférence parce que tu as l'habitude ou si en plus parce que tu vois des vrais intérêts. React Native, ça, quoi. Après, je sais pas si tu as déjà fait du Flutter ou pas. Ça peut. Du Maui. Alors, ça manque de 7. Là, c'est top. Par contre. La possibilité de toucher du code natif s'il y a besoin. Ouais. Après, les autres le font aussi, hein, de même. Flutter et. Alors, Flutter, c'est un peu galère. Ok. Après, j'avoue que moi, dans mon application, j'ai l'avantage de. Ah là, la toolbar, elle est plus grande. Agrandie. On est calé. Coordinateur layout. Coordinateur layout. Coordinateur. Match par an, match par an. Alors, est-ce que c'est du. Chacun, enfin. Moi, j'ai pas 50 000 coordinateurs. Euh... Oui, bah oui, j'en ai qu'un. Du coup, toolbar, coordinateur. Ouais, alors, coordinateur ID r.id machin avec un i. Euh, tac. Quoique, alors attendez. Moi, je l'ai mis qu'à un seul des deux. Peut-être jouer. Ça peut peut-être jouer. Non, si je ne l'ai pas sur la vue que je suis en train de modifier, c'est peut-être pour ça que je vois pas les modifs. Tac, tac. Là, il n'y a toujours pas de tête. Donc, on va faire par coordinator. Par coordinator. Alors, il va y avoir à peu près. Euh, là, on va pas gérer le padding.
et on va pas consommer. Parce que si on consomme, alors, 0 ou nul. En fait, si on consomme, mais si dans ton app tu n'as pas besoin de fonctionnalités spécificatives, tu peux prendre la technologie selon l'humeur. Alors oui, sauf que j'ai pas envie de. Parce que, en fait, ça, cette appli, je la fais par, comment dire, on va dire, mon temps libre. J'allais dire par passion. Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est quand même d'être un minimum efficace. Tac. Euh, Alors, je renvoie nul sur une application. Ah, attends. Ah, voilà. Les résultats. Tac, créer des listes. Merci. Ah, Pat, on apply Windows. Rappelle lui-même. Là, j'ai envie de rien renvoyer. Le problème, c'est que si je renvoie rien, il va dire tiens. Attends, tu renvoies quoi, toi? Tu renvoies on apply. Ok, mais alors, c'est qui? Tac. On voit un Windows. Start compat. Ouais. Et c'est un client pour setup. Pas du tout. Moi. Je suis en CDI, je suis un éditeur de logiciel et je fais pas du mobile. Web. Donc non, pas freelance non plus. Constante. Ah oui, d'accord, il faut que je renvoie machin. En fait, faut que je return. Non, attends. 7. Voilà. Elle. Pour lui dire, moi j'ai rien consommé. Ça, je vais le propager en bas et c'est en dessous. Il y a tout le bar qui va dire, non, moi je l'ai consommé, pas besoin. Il y a du mieux. Il y a du mieux. C'est indéniable. Maintenant. C'est comme si tu es habitué à Java. Alors ouais, mais dans mon boulot, je fais du .NET, alors comme quoi. Alors toolbar. Ah, attends, parce que. Alors attends. Moi en haut, je t'ai dit que je l'ai pas consommé. Pourquoi tu me dis que tu l'as consommé dans ce cas-là? Euh,
est là. Ah, attends, c'est tout parler. Ah oui, c'est tout. Bon, après, pas simple, hein. Donner les deux, hein. Hein, et un, et tout parler. Ouais, testons comme ça, voir ce qui se passe. Moi, le .NET, c'est un conte de fées. Parce que toi, tu fais actuellement, je sais plus. Ouais, tu fais du Kotlin. Oh, le .NET, oh, y a du moins bon, hein, c'est. Mais je suis sur une application un peu legacy. On se forme petit à petit en C Sharp, mais syntaxe VB, c'est quelque chose. Quelque chose. Ah oui, mais c'est vrai que si je fais comme ça, c'est pas ouf. Ok, hein. Euh, Ah, mais attends. Il faut faire ça. Inverser l'ordre. Un autre univers. Ah oui, alors là c'est un autre problème. Et il y a des trucs sympas dans le langage. Méthodes d'extension, par exemple, qui permettent de surcharger une classe par quand même assez sympa. N'essaye pas de m'imaginer combien des années-lumière séparent .NET à Kotlin et React Native. Ouf. Après, Maui, qui est donc ce qui permet de faire des applis pareil, du Xamarin à la base, hein, donc en vrai, c'est pas. Ah, l'environnement est un peu plus sympa, mais voilà, hein, c'est pas. Ah, tout n'est pas rose, hein, on va dire. Ok. Alors, alors que. Ah, si je lui dis que c'est consommé. Ah, si c'est consommé, il réapparaît en haut. Ça, c'est logique. Donc, ça a bien un effet. Ça a bien un effet. Alors, attends. Est-ce que c'est pas juste fragment? Fragment. Pas la layout gravity. Ah, j'ai commencé par apprendre et je me suis pris un mur. Et bah oui, c'est du Xamarin, hein. Ok. Ah, ah, set padding.
On va commencer. Donc là, j'ai juste dit à la toolbar, t'accroches en bas, de fait que si tu rajoutes, voilà. Là, c'est accroché pas mal. En fait, voilà. Alors, c'est pas exactement, c'est pas exactement à ça que je m'attends. Euh, hein, c'est un peu bleu. Alors, faut aimer le bleu. Tiens, quand même. C'est pas mal. En fait, c'est pas la toolbar qui a. En match parent. Parent, c'est. En fait, quelqu'un doit leur dire. Regardez vite. Que. Je crois que c'est un truc pour coordonner. Alors, en vrai, je devrais jamais y toucher. Je devrais jamais y toucher. En fait, ouais, c'est pas ça que je devrais faire. Tac. Parler à. C'est vrai. Non, en fait, c'est ça, hein. Ouais, non, non, là, je duplique parce que je vais vite. Et après, je vais devoir m'arrêter là. Des choses à faire cet après-midi. Tac. Ok, ok, bon. Voir que tu es d'accord. Il a pas aimé, hein. Il a pas aimé de récupérer deux fois la même. Tac. Ouais, hein. En fait, si tu regardes, il a 108. Il a 108. Toolbar coordinateur, lui, il est resté à 56.
Ouais. Changer là, hein. Elle est à 50. Ça donne encore 3 minutes, hein. Ordinateur, match par an, bah ouais, hein. Ça paraît pas mal, hein. Ça paraît pas mal. En fait, lui, on va être bloqué là-dedans. Alors, coordinateur, layout, style, size, et not working. Size, ouais. Size. Ouais, hein, il a pas l'air. Ouais, non, mais j'ai pas de shit. OPT work. Ah bah non, hein. Working. Parfait. Ah, écoutez, et on va s'arrêter là. De toute façon, de toute façon, on n'arrivera pas. On a quand même bien avancé. Non. Reste- Euh, Pensez bien à vous mettre des to-do, hein. Marche pas des masses. Voilà. Voilà. Hop. Marche pas les masses. Donc, on a quand même déjà fait une bonne partie du chemin, puisque on a déjà notre vue principale qui est compatible bord à bord. Voilà, hein, comme vous voyez, en haut et en bas. Et restera à faire cette partie-là. Alors, c'est juste un petit truc à corriger, hein. Alors, mais bon, quand même le corriger. En attendant, n'oubliez pas, vous pouvez follow la chaîne pour être notifié prochainement. Vous follow la chaîne direct pour revoir les épisodes précédents. Quant à moi, je vous souhaite un bon dimanche et une bonne fin de week-end. À la prochaine. Ciao, ciao.